tous, moi je m'appelle Zey et je vais vous parler effectivement de l'impact des politiques, mais surtout de mes 3 outils pour agir pour l'environnement. Donc tout à l'heure, Lucky les a bien définis tout à l'heure et ça vaut le coup de les redire encore une fois et de partager avec vous un peu comment est-ce qu'on peut arriver de l'action individuelle vers une action collective qui soit coordonnée et qui soit percutante et impactante. Donc voilà. Moi, il y a 3 choses que je voulais partager avec vous. Et donc, en fait, oups là, ça marche? Ouais, voilà. La première, c'est la recherche de sa vérité personnelle. Quand j'avais 17 ans, on m'a demandé de choisir ma filière juste après le bac. Et on m'a dit, bon, bah voilà, tu dois choisir pour le reste de ta vie ce que tu vas faire. Je ne sais pas qui est déjà passé par ces instants de doute parmi la salle et qui ne savait pas quoi faire à 17 ans après le bac. Levez la main. Presque tout le monde, oui. Bah, moi, je ne savais absolument pas quoi faire et du coup, j'ai décidé de faire des études de commerce. Qui a fait des études de commerce? Personne? Toi? C'était vraiment super intéressant, mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je ne voulais pas, absolument pas, contribuer à un modèle de société qui était basé sur la surconsommation et sur l'achat répété de produits qui polluaient notre environnement. Et donc après ça, j'ai décidé de me réorienter et de plutôt travailler sur le domaine du développement. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à vraiment devenir plus impliquée sur la question de l'environnement et de la protection environnementale à Madagascar. Et donc j'ai commencé à faire beaucoup de recherches, notamment sur le changement climatique, et ça a complètement bouleversé ma vie, parce que à partir de ce moment-là, je ne pouvais plus faire une action sans me demander quel impact sur l'environnement ça pouvait avoir. Donc, je sais pas, je crois qu'on appelle ça l'angoisse climatique. J'avais lu ça dans un article, et en gros, quand je prenais la voiture, je me demandais est-ce que ça va beaucoup polluer? Si je mangeais de la viande, est-ce que ça va beaucoup polluer? Ça a commencé à me pétrifier, et je me suis demandé, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je ne peux plus rien faire, tout est absolument polluant et tout est absolument dévastateur pour l'environnement. Donc pendant un petit moment de ma vie, j'étais très angoissée et j'ai commencé à sortir de chez moi et à rencontrer d'autres associations, d'autres jeunes qui avaient envie de faire des choses. Et ça m'a amené à la deuxième étape en fait, d'une action pour l'environnement que moi j'appelle l'essaimage, mais qu'on peut appeler aussi la coopération, qu'on peut appeler se mettre en réseau. Et donc j'ai commencé à rencontrer des jeunes et des moins jeunes qui faisaient partie d'associations et qui étaient un petit peu comme moi dans cet état d'anxiété climatique, d'anxiété environnementale. Et ensemble, on a commencé à faire des projets. On s'est vus, on a échangé et on s'est dit, mais on ne peut pas rester pétrifié. Il faut qu'on agisse. Et donc, on a commencé à en parler autour de nous, à notre famille. Je me suis rendu compte de l'impact que mon action, juste de réflexion, je n'étais pas encore dans l'action à cette époque-là, mais juste mes réflexions et les questions que je me posais pouvaient avoir sur mon entourage, sur ma famille, sur mes amis, sur mon entreprise. Et par exemple, ma sœur est devenue végétarienne après plusieurs questionnements et réflexions. J'ai eu la chance de pouvoir faire des petits changements aussi dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. Et mes parents étaient de plus en plus... ah, pardon. Pourquoi ça avance alors que ça ne devrait pas? Pardon. Voilà. Et donc ça, c'est la partie essaimage. Et c'est vraiment très important parce que ça nous permet de se rendre compte que comme une forêt, on agit en réseau. On est tous connectés les uns aux autres. Et c'est avec ce souffle qu'on va se créer tous ensemble qu'on va pouvoir commencer à changer les choses. Et le troisième outil de mon action, c'est ce que j'appelle l'affirmation. Ou comment est-ce qu'on fait pour combattre le syndrome de l'imposteur par rapport face aux boomers? Est-ce que vous savez ce que c'est le syndrome de l'imposteur? Oui? Tu peux me dire ce que c'est? Ok, d'accord. Le syndrome de l'imposteur, c'est de ne pas se sentir compétent ou pas assez expérimenté pour pouvoir avancer ses idées, notamment face à des personnes plus âgées, par exemple, ou par exemple quand on est une fille face à un homme, et de se rabaisser un peu à l'intérieur de soi. Et donc, pour moi, ça a été une vraie problématique, parce que, je ne sais pas, en fait, moi je le ressens un peu comme ça, mais dans la société malgache, j'ai l'impression que quand on est jeune, on n'a pas trop le droit de parler. Vous êtes plutôt d'accord avec moi ou pas? Ok, ça me fait un peu peur que tout le monde réponde oui, mais c'est aussi c'est la vérité. En fait, je me suis rendu compte que on n'avait pas du tout cette légitimité à l'intérieur de nous. C'était très ancré, très culturel, d'aller face à des plus âgés, personnes qui font partie par exemple de la délégation, et de leur dire, ben voilà, nous on est des jeunes, on a des idées,
comme a Jody. Et voilà ce qu'on aimerait faire. Donc on ne se sent pas légitime. Et donc l'idée dans l'affirmation, c'est de se sentir légitime. Aujourd'hui, 60% des jeunes à Madagascar ont moins de 30 ans. Et ça veut dire que, et pourtant on n'est pas très bien représenté, malgré tous les efforts qui sont aujourd'hui faits par le gouvernement pour intégrer plus de jeunes et faire de la jeunesse quelque chose d'important dans ces politiques, on n'est pas assez représenté. Et par exemple, tout à l'heure j'en parlais avec une personne, et en fait il n'y a personne, je ne sais pas si vous êtes au courant, la COP25 a commencé et il n'y a pas de jeunes délégués dans la COP cette année. Personne pour représenter la voix des jeunes à Madagascar. Ouais, il y en a une, mais c'est Marie-Christina, elle est là pour les femmes. Ok, bon d'accord, on va en parler tout à l'heure, ce qui est chouette. D'habitude, on essaie toujours d'envoyer quelqu'un. Et donc l'idée, c'est d'aller voir nos politiques et nos représentants, d'aller voir nos politiques et nos représentants pour aller leur dire, on est des jeunes, on a des idées, on a envie d'agir, on a de la force, on est aussi mobilisés, beaucoup dans les régions aussi, et on aimerait faire partie des décisions politiques qui concernent l'environnement, qui concernent les générations futures et qui nous concernent. Et donc moi, en fait, dans ce que je fais, il y a 3 projets que j'aimerais porter. Et j'aimerais faire un petit vote parmi le public. Et je vais vous présenter 3 propositions. Et vous allez vous lever par rapport à celle que vous semblez la plus pertinente. Vous avez compris ce que je voulais que vous fassiez? Oui? Ok. Alors, la première proposition, ce serait de faire en sorte qu'il y ait plus de jeunes ambassadeurs du climat, notamment dans tout ce qui va être COP, sommets internationaux et au sein des délégations officielles de Madagascar, nationales et internationales. Donc en gros, c'est qu'on puisse intégrer des jeunes qui représentent notre voix et qui se mobilisent pour nous dans ces instances-là. La deuxième proposition, alors j'avais écrit quoi? Oui, des lois plus écologiques et cohérentes. En gros, l'idée, c'était, pendant un moment, on s'était dit, pourquoi pas faire un Bianco de l'environnement, par exemple. En gros, qu'il y ait des associations de jeunes qui se réunissent et qui puissent regarder toutes les lois qui vont être votées à Madagascar et qui puissent dire si ces lois, elles sont écologiquement viables, si elles sont cohérentes avec un programme politique environnemental pour le futur. Et la troisième, c'est faire de l'adaptation climatique une priorité nationale. Donc l'adaptation au changement climatique, c'est vraiment mettre en place des budgets, des réformes, mettre en place des positionnements pour faire en sorte que Madagascar, qui est un des pays les plus fragiles par rapport au changement climatique, puisse vraiment mettre en place ces actions. Donc j'aimerais savoir. Donc pour la proposition 1, qui pense que ce serait la plus importante? Levez-vous si vous pensez que c'est le cas. Levez-vous, j'ai dit. Ok, top. Pour la proposition numéro 2. Waouh. Les lois, c'est la proposition numéro 2. Hein. Ok, chouette. Et pour la proposition numéro 3? Toujours là aussi? Waouh. Génial. Je pense qu'on a quand même une grande préférence pour faire en sorte que toutes les lois à Madagascar respectent un cadre environnemental et stable pour tout le monde. Ok, vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Et donc, en fait, à travers ce petit test, ce qui pourrait être intéressant et ce que moi j'aimerais beaucoup faire après cette conférence, ce serait de réunir toutes les personnes qui pensent que nous devrions mettre en place des lois plus écologiques, que ce soit des lois de finances, que ce soit des lois industrielles, que toutes les lois à Madagascar puissent vraiment répondre à un cadre environnemental cohérent. Et donc, si vous êtes d'accord avec cette proposition, on peut commencer à se rencontrer et à voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ça devienne quelque chose de concret. Et donc ça pourrait être une vraie action que des jeunes peuvent mener. Et ça, on peut le faire parce qu'on a beaucoup de jeunes qui travaillent de près ou de loin avec des institutions. On a aussi un kit pour le plaidoyer qui a été mis en place et qu'on peut vous apprendre. Et donc, en gros, l'idée, ce serait qu'en plus de planter des arbres, en plus de se renseigner beaucoup sur l'environnement, sur les transitions énergétiques, qu'on puisse aujourd'hui aussi se mobiliser et porter des actions comme celle-là auprès de l'Assemblée, auprès de tous les décideurs politiques qui pourraient nous aider à mettre en place ce système pour que les jeunes puissent vraiment regarder les lois et faire en sorte qu'elles soient toutes en accord avec l'environnement. Voilà.
Et voilà. Et pour ça, pour que ça devienne réellement possible, on a besoin de toutes les personnes qui sont dans cette pièce. Et c'est comme ça, en fait, que les actions des jeunes ont un réel impact aujourd'hui à Madagascar et à travers le monde. Je ne sais pas si vous avez vu, à Greta, ou plein de jeunes qui se mobilisent. C'est parce qu'ils sont nombreux, c'est parce qu'ils sont mobilisés, c'est parce qu'ils ont envie d'aller dans la même direction qu'on arrive à avoir du changement. Et c'est ça que j'aimerais pour Madagascar, et c'est ça que j'aimerais pour notre jeunesse, c'est ça que j'aimerais qu'on fasse à la sortie de cette salle. Et donc là, vous avez des infos si vous voulez prendre contact, et puis on peut se voir à la fin de la conférence. Merci beaucoup.